Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, on les a enfermés dans des cachots. Amen. Et Dieu est là pour restituer. Amen. Alors, on trouve ce passage dans Ésaïe 42, le verset 22. Voilà ce que notre Dieu dit. Je commence à 21. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Alors, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu, n'est-ce pas, sur une terre où le peuple de Dieu était dans des cachots. Amen. Et puis, il a annoncé la bonne nouvelle de manière à les en délivrer. Et il y avait, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient supposés apporter la vérité, ceux-là qui étaient supposés enseigner, qui enseignaient plutôt des faussetés, de manière à garder le peuple davantage, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Et c'était voulu. Amen, c'était voulu. Et Jésus-Christ prêchait pour que ce peuple-là reprenne son identité, que ce peuple-là reprenne sa liberté, et que ce peuple-là sache que, au fait, ce qui leur est demandé de faire, ce n'est pas Dieu qui le demandait. Exemple, n'est-ce pas? Le jour du sabbat, quand le peuple de Dieu demandait la prière, on les renvoyait à la maison, on disait retournez chez vous, revenez quand c'est pas le sabbat, mais le sabbat c'est pour se reposer. Par contre, quand ils avaient une brebis qui tombait dans la fosse ou bien une brebis qui était blessée, ils allaient, ils faisaient sortir la brebis, ils la délivraient et puis ils en prenaient soin. Et Jésus-Christ, non, Jésus-Christ de leur dire, non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il leur dit, l'homme est maître du sabbat. Alors, il leur disait, s'il y a même un jour où la guérison doit prendre place, c'est bien le jour du sabbat, parce que c'est le jour du Seigneur. Voilà pourquoi la plupart de ces guérisons, ils le faisaient le sabbat. Amen. De manière à empêcher la culture que les pharisiens voulaient répandre et de manière à réveiller la conscience du peuple pour leur dire, tenez, tenez, le sabbat c'est pour vous, le sabbat c'est ce que Dieu vous a donné pour que vous puissiez retrouver, n'est-ce pas, votre liberté. C'est ça, c'est comme ça que Jésus-Christ prêchait. Amen. Et les pharisiens, ils étaient fâchés, n'est-ce pas, parce que les œuvres de Jésus prouvaient que eux, ils étaient dans la fausseté. Et ils étaient fâchés. Et finalement, ils ont décidé de le livrer. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait montrait que Jésus-Christ avait la vérité. Et puis eux, ils étaient dans la fausseté. Alors, ils ont tellement dit que Jésus-Christ prêchait par le prince des démons que tout le monde a fini par y croire. Amen. Tout le monde était tenu sous ce slogan-là. On ne connaissait pas le Père de Jésus. Et puis, c'était un enfant, on ne sait pas d'où il venait. Mais il y a une personne, Nicodème, qui a décidé de sortir de ce slogan-là. Et il a dit à Jésus, il a dit, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Parce que Nicodème s'est arrêté et puis s'est posé les questions justes et vraies. Alors, s'il dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu, c'est parce qu'il a entendu que Jésus-Christ ne venait pas de Dieu. Il l'a entendu dans son milieu. Et pour ne pas se dissocier, il était resté unanime avec les autres. Mais il a quand même décidé d'ouvrir ses yeux pour avoir un autre point de vue. Et il est venu à sa conclusion que ce qu'on disait de Jésus-Christ,
ne pouvait se réconcilier avec ce que Jésus-Christ faisait, ses œuvres. Alors il a décidé d'aller de nuit, tout seul, s'est déguisé, tout seul. Il est allé trouver Jésus. Il lui a dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ l'a dit, il faudrait naître d'eau et d'esprit. Parce que si c'est juste le fait d'être religieux, alors, Nicodème, tu n'auras pas le royaume de Dieu. Mais, si tu acceptes de naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire tes pensées, si tu décides de naître de cela, alors le changement est possible pour toi, alors tu n'auras pas au royaume de Dieu. Alors tout cela pour dire que dans une situation où le peuple est amené à penser d'une manière, tu as besoin, toi, de faire un pas en arrière, de réfléchir pour toi-même, d'arriver à ta conclusion, amen, et de marcher dans ce que Dieu a pour toi. Parce que, à la fin, ce sera chaque personne sauvée individuellement qui fera la masse. Ce n'est pas une masse que Jésus-Christ sauve. Il sauve chaque personne. Et une fois que chaque personne a été sauvée, ces personnes sauvées formeront la masse du peuple de Dieu. Mais malheureusement, les enfants de Dieu sont pris dans cette histoire de masse. Ils se regroupent en masse. Ils sont là. On est de l'église de Jésus. On est de ceci. Et finalement, il n'y a rien qui les tient ensemble. Parce que ils ont des valeurs différentes, lesquelles ne matchent pas avec les valeurs de Jésus. Ils se retrouvent. Il y en a qui sont de Satan. Il y en a d'autres qui sont, je ne sais pas de quoi. Et puis, ils sont ensemble. Et ils disent, nous sommes le peuple de Dieu. Ça ne marche pas. Ils sont enfermés dans des cachots. Alors, si on regarde un peu la manière de fonctionner des pharisiens du temps de Jésus, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de rééduquer le peuple, amen, à penser comme eux ils voulaient. Parce que le sabbat était instauré depuis le temps de Moïse. Alors, le peuple d'Israël est habitué, n'est-ce pas, à adorer Dieu le sabbat, et puis ils savaient que c'est dans leur culture. Ils savaient que le jour du sabbat, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour où on se repose, c'est le jour où Dieu apporte la bénédiction, ils savaient cela. Donc quand le sabbat arrivait, comme c'était leur jour de repos, ils se dirigeaient vers le temple pour entendre la parole de Dieu et puis pour recevoir les bénédictions du Très-Haut. Et les pharisiens leur disent, ne venez pas le jour du sabbat si vous êtes malade. Ils disent, c'est le repos, ne venez pas. On ne peut pas faire une guérison le jour du sabbat, c'est le sabbat. Ils étaient en train d'éduquer le peuple à penser autrement par rapport à ce que Dieu avait établi. Et Jésus-Christ vient restaurer pour dire, mais non. S'il y a effectivement un jour où vous devez être guéri, c'est le jour du sabbat. Bien sûr que vous êtes, la guérison c'est pour tous les jours. Mais s'il y a un jour, encore plus que Dieu veut guérir, c'est vraiment le jour du repos, le jour où tu es dans sa présence. Ce jour-là, il veut te guérir. Jésus-Christ, ce qu'il faisait, il rééduquait le peuple à penser comme Dieu voulait qu'il pense. Amen. Et aujourd'hui encore, il est en train de faire cela. Alors, nous, de la génération, de la fin, n'est-ce pas, 19e siècle, 20e, voilà, 19e, 20e, 21e, on est éduqué à marcher selon l'église de Laodicée, avec un juste milieu, un certain équilibre, et puis un pied dans ce que Jésus-Christ veut, et puis l'autre pied dans la religion, dans le monde. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas comme ça que nous devons marcher. Il est venu pour restaurer toutes choses, et nous sommes appelés, n'est-ce pas, à marcher dans ce qui est vrai, dans ce qui est honnête, dans ce qui est juste, comme nous dit notre frère dans Philippiens 4, le verset 8, nous sommes éduqués à penser comme notre Seigneur pense, à penser comme l'Esprit de Dieu aimerait que les choses soient, parce que c'est l'Église selon l'Esprit de Dieu, c'est pas l'Église selon nos émotions, mais c'est l'Esprit, c'est l'Église qui a été instaurée par le Seigneur, et les choses doivent marcher selon les normes du Seigneur. Donc, dans Philippiens 4, le verset 8, c'est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées.
Vous savez que ce sont nos pensées qui donnent une direction à notre vie. Amen. Ce que tu penses finit par germer et puis produit quelque chose. Alors, notre frère nous dit que nos pensées soient habitées de ce qui est aimable, de ce qui est honorable, de ce qui est vertueux, de ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange. Tout ça, ça doit faire l'objet de nos pensées. Et de là va sortir un fruit qui est selon les normes de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu éduquer et restaurer. C'était au peuple, n'est-ce pas, d'accepter de changer leur façon de voir les choses. C'est-à-dire de marcher selon ce que les pharisiens voulaient leur faire faire, ou bien de suivre Jésus. Effectivement, la Bible nous dit que les gens quittaient maintenant les pharisiens parce qu'ils se rendaient compte que Jésus-Christ avait les paroles de la vie. Non seulement il y avait la guérison, il y avait les miracles, il y avait plein de choses qui se faisaient. Alors, ils ont choisi d'obéir à Jésus, ou bien d'écouter les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et c'est à eux de les mettre en pratique pour être délivrés du fardeau des pharisiens. Amen. Et dans Matthieu 23, au verset 13, Jésus-Christ dit, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire, ils avaient tellement des lois, des normes, tellement lourdes pour le peuple, que le peuple n'arrivait pas à marcher dans la liberté que Dieu voulait pour eux. Et Jésus-Christ leur dit, au verset 16, il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites. Ils étaient des conducteurs aveugles. Il dit des conducteurs aveugles. C'est-à-dire, ils étaient aveugles, ils ne savaient pas où ils marchaient. Ils ne pouvaient donc pas conduire le peuple sur la voie à droite parce que eux-mêmes, ils sont aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans le trou. Et c'est la même chose qui se passe dans notre temps. Jésus est venu. Il a restauré la vérité. Mais finalement, le peuple de Dieu se retrouve dans toutes sortes de pratiques, dans toutes sortes de croyances, dans toutes sortes de vérités que Jésus-Christ n'a pas instaurées. Et en tant que ses enfants, amen, nous sommes appelés à chercher la vérité, à faire comme Nicodème. Où est la vérité? Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. C'est la vérité qui t'affranchit. Ce n'est pas les normes placées ça et là, c'est pas les habitudes apprises ça et là, c'est la vérité instaurée par notre Dieu, c'est elle qui va nous libérer. Et maintenant, à nous de choisir de vouloir être libérés ou pas. Alors, il y a quelques jours, j'étais en train de prier, le Seigneur me donne une vision, n'est-ce pas? Pour montrer un peu ce qui se passe dans le peuple de Dieu. Il me montre une vision et je vois un filet. Amen, je vois un filet et puis je vois des gens à l'intérieur du filet. Mais je regarde, le filet, il est ouvert. C'est un filet comme un sac, un panier, mais il est ouvert. Mais les gens sont dans le filet. Ils sont dans le filet, c'est ouvert, mais ils sont toujours là. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sortent pas. Et le Seigneur m'a dit, attendez, il faut que je lise. Voilà. Dans ma vision, je regardais, il n'y avait personne autour d'eux. Il n'y a pas de geôlier. Il n'y avait personne pour les empêcher de sortir. Mais les prisonniers se comportaient comme si les geôliers étaient là. Et du coup, j'ai compris que leur conscience avait été endormie. Ils avaient été éduqués
à croire quelque chose, à penser quelque chose, à croire que leur contremaître, leur bourreau était là. Donc, ils étaient dans le panier était ouvert. Le filet était ouvert. Donc, il suffisait qu'un sorte et alerte les autres, tout le monde sortirait. Ou bien, il suffisait qu'un sorte et que les gens se rendent compte que l'autre a disparu et puis qu'ils voient que, dans le fond, le filet est ouvert. Mais ils étaient tous là, ils étaient assis, sagement. Pourtant, le filet était ouvert. Et le Seigneur m'a montré que c'est dans cette situation-là que plusieurs de ses enfants sont. On est là, Jésus-Christ est venu, jusqu'à, il a instauré tout, il est parti, et la Bible nous dit qu'il revient. La Bible nous dit qu'il revient, et pourtant, plusieurs sont là, assis, sagement, ne bougeant pas, ne cherchant pas l'information, recevant des informations par-ci, par-là, et même souvent, les gens pensent que cette information est fausse, mais ils sont tout simplement assis. Et ils attendent une certaine délivrance. Mais la restitution est à plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Il y a cette restitution-là qui est le miracle que tu ne peux pas avoir et puis il n'y a que Dieu qui va faire ce miracle-là. Et ça, c'est une restitution. Ça dit que tu es dans une situation où il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose pour toi. Alors, Jésus-Christ vient, il marche, il voit quelqu'un qui est couché là à côté de la piscine. Il demande à la personne, est-ce que tu veux être guéri? Il commence à dire, je n'ai personne, je n'ai personne. Mais Jésus-Christ ne lui posait pas cette question. Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il avait besoin d'un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour lui. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi et marche. Sois guéri. Et il était guéri. Ça, c'est une restitution. Il y a l'autre type de restitution qui est que tu devras te lever et sortir du filet. Tu devras te lever et sortir de ta prison parce que le geôlier n'est plus là. Mais soit tu as peur qu'il te surprenne, soit tu as une conscience endormie, soit tu es amorphe, empêché de bouger. Et ce type de restitution ne viendra pas. Si tu ne te lèves pas pour dire, je dois me secouer, je dois faire quelque chose. Et plusieurs sont dans la situation où ils doivent se secouer. Parce que Nicodème s'est secoué. Nicodème a entendu que tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas de Dieu. Il était un rabbin, dont il faisait partie d'une classe. Ils étaient ensemble. Mais Nicodème a réfléchi. Et de nuit, il allait se renseigner de façon plus spécifique. Il a dit à Jésus, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. La délivrance de Nicodème est venue quand? Elle est venue à partir du moment où il a dit, je vais aller me renseigner, je vais aller de nuit, je vais me déguiser, c'est-à-dire, je vais me camoufler la nuit, personne ne pourrait reconnaître le rabbin. Il dit, je vais aller. À partir de là, les choses avaient commencé à marcher pour lui. Le fils prodigue, les choses ont commencé à marcher pour lui quand? Il s'est rendu compte que l'endroit où il était, la nourriture des porcs était mieux que ce que lui il avait. Il voulait même manger la nourriture de porc, personne ne pouvait le lui donner. Et là, il prend conscience que chez son père, il y a beaucoup de serviteurs et que chez son père, les serviteurs sont mieux traités quoi que ce qui se passe ici là où il est. Et la Bible dit quoi? Il est rentré en lui-même. Il a dit, je retournerai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. S'il te dit, s'il te fait, il est parti. Et c'est dit que le père regardait sa venue depuis longtemps. Et le père avait les yeux sur la route. Le père a couru pour l'embrasser. Et les choses sont rétablies pour lui. Mais s'il ne se lève pas, s'il était toujours là pour dire, oh non, mais j'ai péché contre mon père, j'ai dilapidé tout l'argent, je ne sais pas comment il va penser, mais les gens du village, quand ils vont me voir,
mais c'est une honte, mais voilà ce qui va arriver. Rien ne se serait passé. Il a dit, il est rentré en lui-même. Il a dit, non et non et non et non. J'ai péché, mais je retournerai vers mon Père. Je dirai, Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Voilà comment les choses ont changé pour lui. Du tic au tac. Hier, il était le serviteur, il gardait les ports, et quelques heures plus tard, entre le marché en direction de la maison du Père, il était l'enfant de Dieu, restauré à son Dieu, à son Père. Alors, tout cela pour dire que tu as beau être dans le cachot le plus gardé, le plus blindé, Dieu est capable de t'en faire sortir. La seule question est, est-ce que tu veux sortir de là? C'est ça la seule question. Alors, si tu veux sortir de là, Dieu va te faire sortir. Ne demande pas comment. Lui, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il est le délivreur, le libérateur d'Israël, c'est notre Dieu. Il est capable de te faire sortir du cachot où tu te trouves. Comment est l'intention de ce cachot? Toujours est-il que les ennemis de Dieu ont emprisonné Jésus. Ils l'ont cloué, ils ont dit, bon, on en a fini avec celui-là. Il dit qu'il est fils de Dieu, il dit qu'il va bâtir le temple, qu'il va le détruire en 3 jours. Bon, voilà, on ne va plus jamais entendre parler de son nom. 3 jours plus tard, on vient leur dire, il est ressuscité. L'évidence était là que c'est le fils de Dieu. L'évidence était là que c'est le prophète, celui-là annoncé. Finalement, ils ont payé les soldats pour dire, prenez, ne dites rien à personne. Ils ont continué dans leur camouflage, dans leur mensonge, ils ont continué jusqu'à ce jour. Mais est-ce que ça a empêché la résurrection de se passer? Ça n'a pas empêché la résurrection de se passer. La résurrection s'est passée comme Dieu l'avait établi. Alors, tout cela pour dire que tu as besoin de te lever là où tu es là. Tu as beau entendre tous les messages de délivrance sur la terre. Tu as besoin de te lever pour que restitution soit. Parce que la mort de Jésus a apporté toute la restauration, à toute la restitution à toute la terre. Tout est accompli. Il est mort, il est ressuscité, afin que tout ce qui était mort puisse aussi être ressuscité, puisse être régénéré. Il l'a fait. Maintenant, pour que cela puisse se déverser sur toi, tu as besoin, n'est-ce pas, de t'accorder avec ce que Dieu a fait, le salut qu'il t'a donné, et tes actions, tes œuvres doivent prouver que, oui, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, et que désormais, tu ne marches pas sur la voie des ténèbres, mais que tu marches sur la voie de la lumière. Ça doit être fait, ça doit être évident. Alors, les choses vont se replacer d'elles-mêmes. Et c'est tout. Mais très souvent, on est là, on attend, on dit que bon, j'attends. Ouais, j'attends, oui, c'est vrai que le message c'est ça, mais j'attends. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce un miracle que personne ne peut te donner? Alors, laisse ça à Dieu. Il va opérer le miracle en ta faveur. Mais est-ce quelque chose que tu es appelé à faire et que tu ne veux pas faire? Alors, ça, le miracle se trouve entre tes mains. Ça va demander que tu te lèves et que tu fasses comme le fils prodigue. Ça va demander que tu te lèves et que tu fasses comme Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. Ça va demander que tu aies la volonté en toi d'enlever les écailles de tes yeux. Amen. Ça dit d'ouvrir ta conscience à ce qui se passe. Ça dit de te réveiller et de dire, je saisis ma liberté. Je saisis ma délivrance. Je saisis la restitution que Dieu a pour moi. Je la saisis. Et je refuse de marcher dans ce que l'ennemi veut. Parce que je veux accomplir ma destinée. Je suis sur la terre en mission pour une œuvre que Dieu m'a confiée. Je veux accomplir cette œuvre-là. Merci Seigneur, parce que tu rends cela possible.
que je puisse l'accomplir. Merci Seigneur, parce que tu as mis tout à ma disposition pour que cela soit possible. Pendant que tu confesses cela, les choses vont se placer d'elles-mêmes. Et tu pourras accomplir l'œuvre pour laquelle tu es sur la terre. Très souvent, on ne veut pas souffrir. Alors souvent, il y a des souffrances que c'est Dieu qui place sur ton chemin, parce qu'il veut t'épurer. Il y a d'autres souffrances aussi que c'est l'ennemi qui met ça sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver. Mais toujours est-il que, et les souffrances de Dieu qui sont les épreuves de feu, et les pièges de l'ennemi qui sont là par méchanceté, tout cela, tu dois franchir cela pour arriver à l'endroit que Dieu a pour toi. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourvu que tes pensées, n'est-ce pas, soient selon ce que nous avons lu tantôt, qui est dit dans Philippiens 4, le verset 8, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Amen. Ça, c'est important. Ton moral, tes émotions, comment ils agissent sur toi, ça, c'est très important. Il y a des gens qui se lèvent qui disent, oh non, mais aujourd'hui, je suis morose, je suis de mauvaise humeur. Ben, dommage. Dommage. Mais si tu te lèves, que tu dis, voici les jours que Dieu a fait, il sera pour moi un sujet de joie. Seigneur, je te loue, je te célèbre parce que tu me donnes un jour nouveau pour que je puisse te louer, t'acclamer. Seigneur, merci pour ce que tu as pour moi ce jour. Ta journée serait différente. Tu ne vas pas te lever pour dire, oh, je suis de mauvaise humeur. Il y a des gens qui se lèvent et disent, oh, oui, aujourd'hui il fait gris, je suis de mauvaise humeur et puis. Il est important de dépasser certaines choses. Il est important de grandir et d'aller posséder ce que Dieu a pour toi. Amen. Parce que alors que tu es en train de traîner les pattes, il y a des gens qui viennent après toi. Hein. Il y a des gens qui viennent après toi. Quand tu seras devant ton Dieu, il te dira si tu as touché toutes les personnes que tu devais toucher, ou bien s'il y a un groupe que tu n'as pas touché. Parce que de te lever, tu es resté couché. Pour dormir. Pour t'asseoir dans la télévision. Pour traîner sur Internet. Pour que je te dise une chose. Même je te dis une chose. Ça va te servir peut-être. Et je souhaite que ça puisse te servir. Amen. J'avais 15 ans quand j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas la télévision. 15 ans, j'ai dit Seigneur, enlève-moi cette affaire. Ça faisait pas longtemps que le pays dans lequel j'avais grandi avait introduit la télévision. Et puis, ce qui s'est passé à l'intérieur, je sais pas. J'ai pas aimé. Les émissions par-ci, par-là, c'était plus de la mondanité qu'autre chose. Et mon âme cherchait Dieu en ce temps-là. J'ai dit, Seigneur, je te prie, ôte-moi cette histoire. Je n'ai plus jamais eu un attrait pour la télévision. Jamais, 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 jamais. D'ailleurs, je n'en avais pas et je n'ai jamais eu. Et quand la télévision est là, pendant que les gens sont en train de regarder la télévision, là où la télévision est là, si je suis obligée d'être là, je serai en train de dormir. Ou bien en train de lire mon livre. Tout cela pour dire que la télévision, toutes ces choses-là, c'est la distraction. C'est la distraction. Et il arrive, n'est-ce pas, que je me laisse distraire. C'est-à-dire, je suis là en train de préparer mon message et à un moment donné, je vois un titre à côté, je dis, oh, je vais cliquer. Et souvent, hein, erreur. Alors, je m'éduque à ne même pas regarder certains titres qui sont là parce que c'est la distraction. Et là où je clique, où je dis, c'est la distraction, ce sont des choses de Dieu. Hein. C'est pas les émissions du monde ou des choses comme ça, non. Alors, tout cela pour dire que il est important que nous puissions placer nos priorités au bon endroit, mais surtout, il est important que tu saches que Dieu va t'accorder selon ton cœur. Amen. Il va t'accorder selon ton cœur. Tu ne veux pas de lui, alors tout ce qui est mondain sera en ta direction. Tu veux de lui, alors dis-lui, et il va t'enlever le goût de toutes ces choses du monde-là. De telle sorte que tu vas prendre ton temps à te délecter de sa présence. Tu vas prendre ton temps à lire, n'est-ce pas? Et puis, la Bible, à décortiquer, qu'est-ce que Dieu a pour toi?
Tu vas prendre ton temps à prier pour ceux-là qui ont besoin de toi. Il y a des sujets de prière. Il y en a beaucoup. Beaucoup, je vous dis. Beaucoup. Et souvent même, le Seigneur va te dire, lève-toi et prie pour telle situation, mais tu ne connais même pas la personne. Lève-toi et prie. Lève-toi. Et prie. Tu dis, mais Seigneur, prie, 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 prie. C'est pas important que tu saches c'est qui. Mets-toi à prier, mets-toi à intercéder, parce que la situation est grave. J'ai besoin de quelqu'un pour prier. Mais si tu perds ton temps assis devant la télévision, en train de regarder ton cellulaire, plusieurs personnes sont plus capables de faire une marche juste en train de marcher, en train de parler à Jésus. Ils sont plus capables. Ils marchent, ils sont là en train de regarder ses lèvres, ils font comme ça. Tout ça, ça peut être réglé. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois en communion avec lui. Voilà pourquoi l'ennemi est venu mettre l'électronique entre ton Dieu et toi. De telle sorte que l'électronique est là et puis Dieu est là. Et puis tu es là. Il ne peut pas te parler. Ou bien il te parle, tu n'entends pas. La restitution, c'est tout ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Mais il faudra que toi aussi tu le veuilles, vraiment, intensément, avec toutes tes fibres, que tu désires cela, Dieu va te le donner. Parce que il le désire plus que toi. Il est plus amoureux de toi que toi tu n'es de lui. Parce que l'amour de Dieu pour ses enfants, c'est extraordinaire, ça le porte en notre direction, en tout moment, en train de nous envoyer des flashs de son esprit pour nous restaurer, pour nous rafraîchir. Il nous envoie des wash tout le temps. Mais il peut envoyer tous ces flots-là, wash. Mais toi, ça va rien te dire. Pourquoi? Parce que tu es là, avec ton cellulaire, tu es devant l'écran de télévision, tu ne reçois pas. Tu peux sortir de ton cachot. Au lieu de rester là-dedans, pas de geôlier, tout est là, tu es toujours assis, poliment. Mais Dieu te dit, tu peux sortir. Pourvu que tu le veuilles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis.